Aujourd'hui, je viens à la rencontre d'un artiste que j'ai découvert sur Internet et dont j'ai eu le plaisir de constater qu'il vivait ici même, à Sainte-Brigitte de Laval. Et puis, on va parler, bien sûr, photographie, on va parler ombre et lumière, on va parler de son art. Je viens à la rencontre de l'artiste photographe Guy Desgroseilliers. Vous venez avec moi, on va le rencontrer? Guy Desgroseilliers, bonjour. Bonjour. Tu es artiste photographe. Parle-moi un peu de comment c'est venu dans ta vie la photo. En fait, j'ai commencé la photo il y a à peu près 4 à 5 ans, là, je dirais. Là. Puis c'était un peu un rêve inavoué. Là. Tu sais, je voulais faire de la photo quand j'étais plus jeune, mais j'avais carrément pas les moyens parce que veux pas, les équipements aujourd'hui, ça coûte quand même cher. Puis même à l'époque, ça coûtait quand même un certain montant. Puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du digital. Dans le temps, c'était analogique. Donc, c'était des films. Fallait développer dans des chambres noires. Donc, fallait avoir l'équipement et tout. Puis, j'avais pas la possibilité de faire ça. Donc, quand l'analogique est arrivé, mon rêve commençait tranquillement à se concrétiser. Puis, grâce à un ami photographe qui m'a vendu son équipement usagé, il y a 4-5 ans de ça, j'ai acheté son équipement. Puis, j'ai commencé à faire la photo. Puis là, la piqûre, ça m'a pris immédiatement. Là, puis, j'ai foncé tête baissée dans le projet de photographie. Parlant de piqûre, parle-moi de la piqûre artistique que tu as eue quand tu es allé au Louvre. Oui, en fait, dans les années 90, j'ai fait un voyage à Paris qui n'était pas un voyage artistique à la base, qui était plus un voyage pour les arts martiaux que je faisais à l'époque. Puis finalement, je me suis accroché les pieds à Paris. Je suis resté là pendant 1 mois. Je visitais à tous les jours le Louvre. Il y avait d'autres musées aussi dont je ne me rappelle pas le nom malheureusement. Mais j'ai vraiment, là, je suis resté stické, excusez le terme, mais stické devant des peintures de Rembrandt pour commencer. Puis il y avait aussi beaucoup d'autres artistes qui étaient du genre ténébrisme là, ou caravagisme, là, que je me rappelle pas vraiment le nom, mais je suis resté là littéralement des jours et des jours assis devant les toiles à analyser les lumières, à analyser les ombrages, puis essayer de comprendre comment ils pouvaient bien faire ça finalement. Puis à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai eu vraiment la piqûre. Puis de là, tranquillement, là, ça a commencé à grandir dans ma tête, là, justement, de vouloir développer ça, mais de façon pas de la peinture, parce que oui, j'avais du talent pour le dessin, mais je trouvais ça trop d'ouvrage, je dirais. Là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé avec cette idée-là. Puis graduellement, j'ai essayé de développer un peu mon style photographique là, avec le style là, Rembrandt, ténébrisme ou caravagisme. Qu'est-ce qui différencie votre travail à vous, puisque maintenant, avec l'avenue d'Internet, on a accès à tous les photographes du monde, tous les artistes du monde. Qu'est-ce qu'on peut voir dans votre travail qui vous rend unique? En fait, j'essaie d'exploiter le côté là, ténébreux des photos. Donc, je travaille beaucoup les clairs et l'obscur. D'ailleurs, c'est un terme en photographie, le clair-obscur, donc du ténébrisme. Quand je prends une photo, j'essaie de faire en sorte que la photo ressemble à une peinture. Puis sur Internet, j'ai vu, oui, il y a certains photographes qui le font. Sauf que moi, j'essaie de rajouter une touche un peu plus dark. Je dirais un peu plus sombre. Là. Souvent, j'ai comme commentaire des gens « Ah, il me semble que ta photo est sombre. » Je dis « Oui, mais c'est justement, c'est ce que je veux. » Fait que j'essaie vraiment, là, je fais l'emphase beaucoup là-dessus. Là. De toute façon, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure quand on va faire la photo. C'est ce qui va ressortir de la photo. C'est vraiment le côté sombre et le côté clair que j'essaie d'exploiter au maximum. Vous jouez énormément avec les ombres, la lumière. Je crois que c'est vraiment votre marque de commerce. Je m'imaginais voir une espèce de grand studio. Vous travaillez quand même dans le minimalisme? Dans 99 % du temps, surtout quand tu fais du portrait, tu n'as pas besoin d'un gros espace. Puis pour la fois que ça me servirait vraiment là, d'avoir de l'espace sans bon sens. Ce qui est important dans un local, c'est la hauteur des plafonds. Ici, je suis chanceux, j'ai 9 pieds de plafond, là, puis c'est le minimum qui est l'idéal. Idéalement, ce serait 10 pieds, là, mais à 9 pieds, on est capable quand même de se débrouiller pas mal. Là, mais pour ce qui est de l'espace, je pense que c'est suffisant. Là. La seule affaire qui est un peu tannant ici à la maison, c'est quand je reçois des clients, souvent, on s'installe dans ce plan-là en arrière de vous pour prendre des photos. Puis là, il faut que je déplace tout. C'est la table de cuisine que j'enlève, le meuble, le bain, il reste là, heureusement, en arrière. Mais ça reste quand même, c'est beaucoup d'ouvrage quand c'est à la maison, tandis que si vous êtes dans un studio, là, c'est moins compliqué. Là, le matériel est déjà là, tu as juste à te déplacer, le client arrive, tu prends tes photos, tu retournes chez vous. Ça fait que c'est un petit peu plus de labeur, je te dirais, mais c'est pas si pire que ça. Là. Dans votre œil de photographe, quand vous choisissez un modèle, qu'est-ce que vous recherchez?
En fait, je recherche pas nécessairement la beauté parfaite. En fait, la beauté parfaite, ça n'existe pas, là. Chaque personne est belle, c'est la façon qu'on la regarde. Moi, ce que je cherche, en fait, chez les gens, c'est plus une énergie qui se dégage. Puis, un bon exemple, sur Internet, mes modèles, je les choisis tout simplement à travers les amis de mes amis. Puis, je m'en vais comme fouiner un petit peu dans les portfolios des gens. Puis là, je communique avec les personnes. Est-ce que ça t'intéresserait de me servir de modèle? Si oui, ben communique avec moi. Puis tu vas voir, tu sais, je suis un vrai photographe. Je suis pas un photographe, là. Donc, c'est comme ça là, que je choisis les gens, mais c'est pas nécessairement de l'esthétisme que je cherche. Je cherche quelque chose qui transcende un peu l'image, que je sais que ça va percer dans l'image, là. Mais malheureusement, j'en trouve pas tous les jours, là. C'est parce que sinon, ça serait le cas, j'en ferais à tous les jours, là. Mais c'est ça. J'essaie de trouver quelqu'un qui me plaît photogéniquement parlant, mais pas nécessairement esthétiquement parlant. On voit vos chats là, qui se promènent un peu partout. Ce sont de petites vedettes sur Facebook. D'ailleurs, vous les photographiez beaucoup. Oui, effectivement, c'est un peu des vedettes. Puis c'est un peu ma marque de commerce parce qu'il y a beaucoup de photos. J'ai des photos avec des clients qui sont avec mes chats, puis j'ai aussi des photos de moi qui sont quand même... J'en ai beaucoup avec mes chats. Oui, effectivement, ils font partie là, de ma marque de commerce, je dirais. Oui. Ce qui a commencé comme une passion est en train de prendre de l'ampleur et créer quand même un certain engouement autant sur votre site Internet que sur votre page Facebook. Comment vous voyez votre avenir de photographe? Bon, en fait, je te cacherai pas que j'aimerais que ça se développe plus. Sauf que c'est quand même un milieu qui est très compétitif. C'est très difficile de se démarquer, quoique je commence à avoir pas mal de followers là, sur ma page Facebook. Je pense dernièrement, dans les 30 derniers jours, je pense que j'ai eu 6000 interactions sur mes pages Facebook, là. Donc, ça reste quand même que ça commence tranquillement à se bâtir. J'ai eu une entrevue par une journaliste de Montréal. Maintenant, ben là, il y a ça qui tombe du ciel aujourd'hui, là. Fait que graduellement, là, je commence tranquillement là, à développer là, ce que j'appellerais mon exposure, là. Donc, c'est un peu la façon là, que j'essaie de faire la différence avec les autres photographes là, sur Internet, là. Je pense que ça fonctionne quand même bien, là. C'est toujours un plaisir de découvrir un artiste, son art, sa façon de travailler et ce qui l'inspire. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui en venant à la rencontre de l'artiste photographe Guy Desgroseilliers. Pour ma part, j'ai servi de modèle et je dois avouer que j'ai bien aimé ça. Si vous aussi, vous avez envie de vivre cette expérience artistique, eh bien, je vous invite à le contacter.